Zaïd. Zaïd, effectivement. Bonsoir, bonsoir. Comment vous allez? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon. Si c'est le seul nom de Sahaba. Là, il y a c'est le nom Zaïd. Comment? Oui, c'est pour la Sahaba, effectivement. Pourquoi il est mentionné dans le Coran? Pourquoi un grand nom mentionné dans le Coran? Ouais, pourquoi écoute, on va aller droit au but. Vous avez parlé de place de la femme et vous avez parlé de l'âge d'Aïcha. Vous voulez parler de quoi? Moi, je suis partant pour parler de n'importe quel sujet. Pourquoi Zaïd est cité dans le Coran? Non, ça m'intéresse pas. Si tu le compares avec un grand savant comme Omar ibn Khattab, qui a même réussi à changer les versets coraniques, il a fait beaucoup. Lui-même, il le dit. Hein. Voilà. Trois fois, Allah a révélé un verset. Non, on s'en fout, ça, on va rester son nom, il n'est pas mentionné dans le Coran. Mais Zaïd. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoute, on reste sur le sujet, ok? On va rester sur le sujet des femmes ou de l'âge d'Aïcha. Tu veux parler de quoi? Non, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi Allah a mentionné Zaïd. Ok, parce que Zaïd était important dans l'islam et que Zaïd était très proche du cœur du prophète. Il ne sait pas. Non, attends, moi je sais, je vais lire le Lamma qada Zaïdun minha wataran zawajnaka. Ah, ok, il parlait que. Jacques, j'ai une petite question, Jacques. Un grand sahabi. Jacques, j'ai une petite question pour vous. Si jamais je ne le sais pas, est-ce que ça pose problème? Non, tu dis juste je ne sais pas. Okay, au contraire, moi j'aime bien les gens qui disent je ne sais pas, mais ne prétends pas savoir si tu ne sais pas. Ça serait un problème du coup. Non, moi je sais juste que Zayd est proche du prophète et qu'il a. C'est pas une réponse. Il a eu un gros rôle dans l'islam. Mais déjà dit pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi Zayd est cité dans le Coran? C'était ça la question. C'est pour le mariage. C'est pour le mariage. Ah, quel mariage? Oui, il s'est marié avec le prophète. Mais non, là tu oublies Pinto, frère. C'est quoi alors? C'est quoi l'histoire du mariage? C'est quoi l'histoire, mon ami? Maintenant, allons droit au sujet, monsieur Jacques. Non, toi, si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. C'est pas grave. Il y a plein de choses que moi je ne sais pas. Je vous ai dit, je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Merci. Je te raconte. Mais on va te raconter. Maintenant, à partir de maintenant, tu ne peux plus dire je ne sais pas. Maintenant, tu vas savoir. On est d'accord. Allez, dis-moi. Merci. Bon, Zayd, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est proche de notre sacré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était un travailleur ou un esclave de Khadija, la première femme du prophète Mohammed, et après quand elle était morte, alors il est devenu le khadim, le travailleur du prophète. Mais après quelques années, ses parents ils sont venus pour le chercher. Ils l'ont trouvé à la Mecque, et là le prophète il a fait un bon truc, bonne chose, je veux dire, oui. Il a donné le beau geste, il faut voir le beau geste. Voilà, franchement, il faut admettre. Alors, il a donné le choix de choisir d'aller avec ses parents ou rester avec lui. Alors, le Zayd, là, il a pris la main du prophète, il voulait rester avec lui. Et là, le prophète, il a dénoncé à tous les gens à Mecca, le Kaaba. Annoncé, pas dénoncé, annoncé. Qu'il a adopté, qu'il était son fils. Et qu'il va l'hériter, il va l'hériter, il va l'hériter et c'était son fils. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui s'est passé après, je pense que c'est question d'amour, c'est pas Allah, c'était, comment on dit, hikmah? La sagesse de Allah. La sagesse de Allah, oui. La sagesse de Allah qui est difficile de l'expliquer. Le prophète était marié avec... Non, pas le prophète, Zayd. Oui, le prophète était marié avec la femme de Zayd. Allah. C'est son fils. D'accord, mon ami, on va droit au but. C'était une belle histoire. Allons droit au but. Vous voulez parler de l'âge d'Aïcha ou de la femme? On va parler de la femme de Zayd, le fils adoptif du prophète. J'aimerais bien. Allah, le créateur de l'univers, le créateur des trous noirs, des planètes, des galaxies, des êtres humains, des animaux. Il a tout créé. Il révèle un verset pour demander à Zayd de divorcer de sa femme pour que le prophète puisse se marier avec elle. Tu sais pourquoi je parle de ça, Zayd? Dis-moi. Oui, mon homme. Parce que c'est personnel pour moi, franchement. Hein, parce que j'ai raconté mon histoire. Moi, j'étais marié avec une Norvégienne presque plus de 25 ans. Et on avait une maison d'accueil
pour les enfants qui avaient des difficultés, qui restaient chez nous 6 mois, une année, juste pour qu'ils trouvent une famille ou bien ils trouvent un centre et tout. Et pour moi, c'était comme mes enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Crois-moi, même s'ils restaient 6 mois, une année, c'était comme mes enfants, absolument. Très bien. Je ne pouvais jamais marier avec les femmes, de ces garçons qui restent chez moi 6 mois ou une année. Vous voulez que je vous dise quoi par rapport à ça? Attends, je suis en train de parler. Alors, ce verset-là, ça m'a bouleversé, franchement. Comment, sacré prophète, comment le Dieu a autorisé à son prophète, le meilleur des hommes, de se marier avec la femme de son fils adoptif. Vas-y, mon ami, à toi. Au début, vous m'avez demandé si je connaissais Zayd, on est d'accord? Vu que tu t'appelles Zayd, je pense que la question est légitime pour le coup. Et je vous ai répondu que non, je ne sais pas. Et maintenant, on est d'accord là-dessus, Jacques, on est d'accord? Et maintenant que tu le sais? Donc maintenant, pourquoi me demander toutes ces questions si vous savez que je ne le connais pas? Mais maintenant que tu sais qui est Zayd et de quoi parle le verset qui parle de Zayd dans le Coran, maintenant que tu le sais, cette histoire-là te semble une parole? C'est une belle histoire et honnêtement, il y a... C'est une parole divine ou c'est une parole d'un gourou? Masha'Allah, très belle histoire en plus, donc oui. Maintenant, tu veux parler d'autre chose? Oui. Dis-moi pourquoi cette parole-là dans le Coran, entre autres choses, qui dit un homme de divorcer de sa femme pour que son père puisse se marier avec elle, entre autres paroles, hein, il y a cette parole. Pourquoi tu penses que ces paroles-là sont des paroles divines? Parce qu'elles le sont tout simplement. On appelle ça la foi, mon ami. Elles sont divines parce qu'elles le sont. Oui, parce qu'elles le sont, tout simplement. C'est un argument. Non, Jacques, pour le coup. Jacques, mon ami. Regardez, si jamais je vous prenais un texte et je vous dis qu'il est divin, est-ce que vous pouvez prouver qu'il n'est pas divin? Je pars du principe que tous les textes qui existent, écoute bien, je pars du principe que tous les textes qui existent sont humains jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Donc si quelqu'un m'affirme que ce texte-là, contrairement aux autres, c'est-à-dire un texte qui date de 1000 ans, je ne sais pas, contrairement à tous les textes, ce texte-là n'est pas humain, mais il est autre chose. Par exemple, il vient des extraterrestres, ou il vient je ne sais pas, des animaux, ou il vient d'un dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une explication extraordinaire. C'est cette explication-là qui nécessite la preuve. Ça s'appelle le fardeau de la preuve. C'est-à-dire c'est celui qui affirme qui a la charge ou le fardeau de la preuve, the burden of proof. Oui, c'est pas celui à qui on raconte l'histoire. C'est-à-dire tu vas pas me ramener un texte et tu me dis c'est divin et moi je te dis je te crois pas, tu vas me dire prouve-moi que c'est pas divin. Non, je suis d'accord avec toi. Je connais ça, le fardeau. Alors j'attends. Si tu connais, alors j'attends. Oui, pourquoi tu crois que le Coran est divin alors? T'inquiète. Regarde, si je pouvais prouver aussi facilement que le Coran était divin, il n'y aurait pas de question de foi. Tout le monde serait musulman en ce moment. Je crois, moi, les mosquées seraient remplies si on pouvait prouver n'importe quoi dans le Coran. Le but, c'est d'y croire sans preuve formelle. La foi, c'est le contraire de la science. La science, on peut observer. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de croire. C'est une bonne chose. C'est pour ça que les gens doivent mériter leur Répète après moi. C'est une bonne chose de croire sans preuve. Répète après moi. Non, pas nécessairement. Non. Non. Donc c'est une bonne chose quand ça concerne l'islam. Tu dois ouvrir tes oreilles. Écoute bien. J'ai dit sans aucune preuve formelle à 100%. On a des mini-preuves par-ci par-là et on a vraiment un livre qui est compilé avec... Il n'y a aucune preuve. Tout ce que vous avez, c'est un raisonnement circulaire. C'est normal, Jacques, est-ce que toi, tu crois des choses sans preuve? Je répète, il n'y a aucune preuve. Zéro. Est-ce que toi, tu crois des choses sans preuve? Ou tu crois qu'à des choses ou pas des preuves? En tout cas, sur le sujet qui nous concerne, toi et moi, je ne crois pas que le Coran est divin. Parce qu'il y a aucune preuve, il n'y a aucune bonne raison qui peut amener quelqu'un de rationnel et de logique de conclure que le Coran est divin et pas humain. Il n'y en a aucune sur ce sujet-là qui nous concerne. Sur ce coup-là, Jacques, tu as tort, il y en a beaucoup. Par exemple, je peux parler de la manière dont le Coran est écrit, c'est très poétique, c'est très beau, aucun être humain. Dis-moi. Comme ça. Attends, laisse-moi. Ensuite, non. Ne me fais pas un millefeuille argumentatif. Ne parle pas de plein de choses.
Un millefeuille argumentatif. Ah, ok, un millefeuille, ok. Je connaissais pas ça. Eh ben, c'est une technique de manipulation. C'est au Ramadan. Mais oui. Très bien. Donc, c'est quoi la raison principale qui pourrait amener quelqu'un de rationnel et de logique de conclure que le Coran est divin? C'est quoi la raison principale? Il n'y a pas vraiment de raison principale, ça relève de plusieurs facteurs. Par exemple, l'éducation. Il y a une forme de... L'endoctrinement. Oui, une forme l'endoctrinement, c'est pas péjoratif, t'inquiète pas. Donc oui, on m'a c'est péjoratif. L'endoctrinement, c'est péjoratif. Ok, on t'a endoctriné, par exemple, à pas être cannibale. Si tu étais dans une société cannibale, tu serais probablement cannibale. Endoctriné à ne pas être cannibale. Exact, parce que si tu serais dans une société cannibale, tu serais probablement cannibale en ce moment. Donc dans tous les cas, c'est l'endoctrinement. Mon pote, t'es sérieux? Tu sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire endoctrinement. Ok, définis-moi l'endoctrinement, vas-y. Tu sais, est-ce qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, c'est de l'endoctrinement? Ouais. Surtout quand c'est des sujets compliqués comme le cannibalisme, on va dire. Il n'y a pas de... Donc à chaque fois, écoute bien ce que tu as dit. À chaque fois qu'on apprend quelque chose à un enfant, c'est de l'endoctrinement. Je vais pas dire dans tous les cas, mais je vais dire dans la majorité des cas, oui. Est-ce que dans ce contexte-là, apprendre quelque chose à un enfant, est-ce qu'il y a un mot qui est le contraire de l'endoctrinement? Ça existe ou ça n'existe pas? Laisse-moi réfléchir. Non, en vrai, non, là, j'ai pas d'idée, dis-moi. Tu ne vois aucun mot qui pourrait être, dans le contexte d'apprendre quelque chose à un enfant, qui pourrait être le contraire de l'endoctrinement. Tu ne vois aucun mot. Ils sont en train de le spammer dans le chat. Hein. L'éducation, mon pote. D'accord. L'éducation. Tu sais quelle est la différence entre éducation et endoctrinement? L'éducation, c'est apprendre. Putain, il va parler en même temps que moi, ça va être horrible. Hein. Oui, donc l'éducation. Non, il n'y a pas de. C'est pas encore le moment des questions. C'est à la fin de la conférence, les questions. Donc, l'éducation, c'est apprendre des informations à des enfants, c'est leur apprendre des concepts, c'est leur apprendre plein de choses, en l'utilisant, en leur apprenant aussi ce qu'on appelle le raisonnement critique. Ça veut dire, dans cette instruction, dans cette éducation, on leur apprend aussi le raisonnement critique. Ça veut dire des outils qui vont leur permettre de distinguer, de discriminer entre ce qui vaut la peine d'être cru et ce qui ne vaut pas la peine d'être cru parce que c'est pas vrai, ou peut-être parce que c'est carrément faux. Et surtout, on ne va jamais utiliser l'intimidation, la violence ou la peur pour obliger ces gens-là à croire les choses qu'on leur apprend. Et si on utilise la peur, l'intimidation et limite, on leur dit que le raisonnement critique, c'est quelque chose de mal, c'est-à-dire les outils critiques, c'est quelque chose de mal, et on les oblige à croire ce qu'on leur apprend, ça s'appelle l'endoctrinement. C'est bon, je viens de te donner les différences essentielles entre l'éducation et l'endoctrinement. Donc toi, tu nous dis, la seule façon de conclure que le Coran est divin, c'est quand tu es endoctriné. Et moi, je te dis, hein, si tu reçois l'éducation, ça veut dire l'information, plus les outils. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Tu m'as attaqué dessus. Oui. Donc, quand on reçoit l'information avec les outils critiques, sans intimidation, sans utiliser la peur, sans obliger les gens ou les enfants pour le coup, à croire forcément à ces informations, on ne pourra jamais conclure que le Coran est divin. Jamais. Parce que les outils les plus simples de la rationalité et de la logique, les outils les plus simples vont automatiquement nous emmener à conclure que ce livre-là, non seulement, il n'est pas du tout divin, il est parfaitement humain, les êtres humains du 7e, 8e, 9e siècle, mais en plus de ça, il va nous emmener à conclure que ce livre-là, si on l'applique aujourd'hui, ça serait appliquer des crimes. C'est bon? Bah non, moi j'applique le Coran et pourtant aucun crime de ces blancs, de ces vierges, aucun crime. Moi, quel crime je devrais commettre? Dis-moi juste quel crime je devrais commettre. Si ta femme est désobéissante. Oui. Une soufflette. C'est quoi une soufflette? Une soufflette, c'est une petite claque dans le visage pour assurer la domination parce que je suis l'homme et je suis plus fort qu'elle. Donc je peux assurer une domination puisque j'ai. Donc tu tapes ta femme sur le visage. Bien évidemment. Même si c'est contre. Et on est d'accord, ça c'est pas un crime. Et ça c'est pas un crime. Pourquoi ça le serait?
Je sais pas, je te pose la question. Mais par exemple, quel pays tu vis. Bon, je sais pas dans quel pays tu vis, mais si c'est en France, ben, je t'assure. Belgique. Non, je vais au Québec, comme toi. Alors là, au Québec, sur les questions de la violence conjugale, ils sont en tolérance zéro, hein, je te préviens. Non, ben, honnêtement, c'est pas de la violence conjugale, c'est juste une petite soufflette. La preuve, la femme va jamais porter plainte contre moi parce qu'elle m'aime. Donc, il n'y a aucune logique dans ce que je dis. C'est le principe de la domination et de la soumission. Laissez-le. Il est en train de défendre l'islam. Oui, je t'écoute. Donc, elle va jamais porter plainte parce que... Même en dehors de l'islam, même pour les athées qui nous écoutent, l'homme, de toute manière, est plus fort que la femme. Pour assurer une certaine domination dans le foyer, mieux vaut que quelqu'un puisse faire des corrections à l'autre. De la même manière qu'un père a le droit de frapper son fils, moi, mes parents, je les amène pas au procès. Après, je me demande pour vous, est-ce que vos parents vous ont déjà frappé? Est-ce que vous les avez ramenés en procès? Tu me réponds, Jacques, ou... non, je te réponds pas. Est-ce que tes parents t'ont déjà frappé? Non, ils m'ont jamais frappé, mon pote. Bien. Est-ce que tu connais des gens que leurs parents les frappaient quand tu étais petit? Malheureusement, oui. Est-ce que tu as porté plainte pour eux? Quand j'étais enfant? Peu importe, tu peux porter plainte quand tu veux. Est-ce que tu porterais plainte Aujourd'hui, si je vois ça, bien sûr que je vais dénoncer ça. C'est pas à moi de porter plainte. D'accord. C'est-à-dire que je vais dénoncer ça. En fait, je vais aller plus loin, vraiment encore plus loin. Je te raconte cette anecdote, vu que tu vis au Québec. Je vais te raconter cette anecdote. Il y a un type dans le quartier, vraiment dans le quartier, qui faisait une balade avec son chien. Pardon? Quel quartier? Ben, le mien. Donc, il se baladait dans le quartier avec son chien. Vraiment, avec son chien. Et son chien était horrible. Il n'était pas tranquille, il bougeait dans tous les sens. Donc, il l'a frappé. Il a frappé son chien. Et je te le dis, hein, dès qu'il est rentré chez lui, la police a débarqué. C'est bon? Oui, j'ai entendu. On vit, toi et moi, dans le même pays. D'accord. Donc, toi, tu es en train de me dire... Non seulement la police ne doit pas débarquer, mais même si c'est pas son chien, même si c'est son fils, même si c'est sa femme, c'est pour montrer sa domination. Et c'est normal. C'est pas mais vous-même, vous ne dénoncez pas quelqu'un qui frappe un homme qui frappe ses enfants. Donc vous-même, vous êtes complice. Il comprend pas ce que je dis. Hein, mais c'est toi qui comprends pas ce que je dis. Je dénonce même quelqu'un qui frappe son chien. D'accord, mais tu n'as pas dénoncé ce qui frappe ses enfants. Tu penses pas que frapper ses enfants, c'est pire que frapper un chien? Tu penses pas? Apparemment, selon toi, non. Peut-être, j'ai pas été clair, même si tout le monde a compris. Mais visiblement, toi, t'as pas compris. Selon moi, donc, je vais te le dire. Hein, oui, frapper ses enfants, c'est pire que frapper son chien. Non, c'est clair. Non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que regarde, frapper un chien, ça sert à rien. Le chien, il va jamais apprendre comme ça. Alors que les enfants peuvent très bien apprendre avec la violence. Et là, on parle pas de les passer à tabac ou quoi, là. Faut que les gens comprennent. Hein. Je te coupe juste un peu, après je te laisse finir. Que les gens comprennent. Toi, tu as subi ce genre d'éducation. On est d'accord? Moi, bien sûr. Non, pour que les gens comprennent ce que ça peut donner comme adulte. Mais vas-y, continue à parler. Est-ce que vous considérez que je suis une mauvaise personne à cause de ça? Pour le moment, mon opinion sur toi, de ce que je connais, parce que je ne te connais pas du tout, elle est vraiment pas bonne, mon pote. Elle est même très mauvaise. Je vous rassure, dossier vierge, aucun crime à mon actif. Je paie mes impôts comme tout le monde. Et le compte en banque est rempli. À ce niveau-là, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit, tant que je n'ai pas commis de crime. Vous croyez à la loi, n'est-ce pas? Je vous avais dit tout à l'heure, défendre l'islam sunnite en 2025 revient littéralement à défendre les atrocités. Pourquoi vous ne me croyez pas? Tu connais le Coran Challenge, Zayd? Sur TikTok, il y a plein de challenges. Non, je ne traîne pas sur ces applications. Alors, je te le dis, peut-être que tu n'es pas au courant, peut-être qu'on t'a manipulé, mais tu es sur l'application de TikTok. Peut-être que tu ne le savais pas. Oui, je suis là. Voilà. Et ben, vu qu'il y a des challenges sur TikTok, il y a un challenge qui s'appelle le Coran Challenge. C'est-à-dire, on se retrouve, par exemple, moi, Amir, Cassius, Mihoud et Zayd. On ouvre un Coran au hasard. Voilà, chacun de nous ouvre un Coran au hasard. Un Coran au hasard, c'est quoi ça? Ouais, au hasard, c'est-à-dire on sait pas quelle sourate, sur quelle sourate on va tomber. Vraiment, c'est au hasard. On ouvre comme ça au hasard. Par exemple, Mihoub ouvre le Coran au hasard. Il a l'obligation d'appliquer tout ce qui est marqué sur la page.
quand il l'a ouvert au hasard. Il a l'obligation d'appliquer. Ensuite, ça sera au tour de Amir. Il ouvre aussi le Coran au hasard. Il a l'obligation d'appliquer ce qui est marqué sur la page. Ensuite, ça sera mon tour. Ensuite, ça sera le tour de Cassius. Et ensuite, ça sera le tour de... je joue pas. Ensuite, ça revient chez Méom. Tu vois, c'est le Coran Challenge. Et tu sais comment on gagne à ce Coran Challenge? Parce que c'est un challenge, donc il faut désigner un vainqueur. C'est le dernier de nous qui part en prison. Ok. C'est lui qui a gagné. Intéressant. Et là, du coup, tu es en train de dire que pour appliquer une religion, il faut prendre seulement une page et non l'intégralité du livre avec tous ses contextes. Ça veut dire que toi, par exemple, tu ouvres la page et tu tombes sur le verset, tu tombes sur le verset 434. Où il te dit, l'homme a autorité sur la femme et les femmes dans vos craignez la désobéissance. Tu l'appliques, tu appliques cette page. Je suis totalement d'accord. Toi, tu n'es pas d'accord avec ce Tu vas aller en prison. Tu vois le truc. Tu vas aller en prison. Petite question pour toi. Tu comprends pas. Tu vas aller en prison. Tu es d'accord ou pas que l'homme a autorité sur la femme? Tu vas aller en prison si tu appliques cette page. Tu es d'accord ou pas que l'homme a autorité sur la femme? Pourquoi il n'y a pas d'autorité? Oui, je suis athée. Il n'y a pas d'autorité. Hors de l'islam. Ni Dieu ni maître, mon pote. Ni Dieu ni maître. La femme pour toi. Ni Dieu ni maître. D'accord. Donc l'homme est égal à la femme. Dans les droits, tous les hommes sont égaux. Tous. Très bien. Maintenant, est-ce que pour toi, un homme, c'est l'équivalent d'une femme? Je parle encore une fois. Écoute, tu n'écoutes pas. Tu peux répondre à ma question simplement ou tu vas éviter? Je vais te le dire. Il y a des différences, non seulement entre les hommes et les femmes, il y a même des différences entre les hommes eux-mêmes. Par exemple, il y a des hommes qui sont intelligents, d'autres qui le sont moins. Il y a des hommes qui sont beaux. Le plus flagrant, c'est entre l'homme et la femme. Il y a des gens qui sont gros, d'autres moins. Il y a des gens qui sont gros, d'autres moins. Tu vois, la nature n'est pas là pour faire le même moule. La nature, elle n'a pas cette condition de la justice ou du fait qu'on soit tous égaux parfaitement la même chose. La nature n'a pas ça. Par contre, l'homme, ce qu'il peut faire, c'est créer un système où nos droits, les droits, tu sais ce que ça veut dire, les droits, on dispose tous des mêmes droits. Ça, l'homme peut le faire. Ça s'appelle une société juste. Donc oui, je crois que tous les êtres humains doivent être égaux devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient ethniques, couleur de peau, religion, sexe, orientation sexuelle, n'importe quoi. On est tous égaux devant la loi. Tu es d'accord ou tu es en désaccord avec moi? Je suis d'accord avec toi, mon ami. Maintenant. D'accord. Tu es d'accord avec moi? La femme ne sont pas égaux. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que dans les... Quand on parle d'égalité, on parle d'égalité des droits. Je pose une question simple. Est-ce que l'homme est égal à la femme? Il comprend pas ou Non, je veux juste que tu me répondes simplement oui. Tu vis au Canada. Bon. Canada, tu vis au Canada. Canada, c'est pas au Canada, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Oui ou non? Eh bien, devant la loi, on est d'accord. Maintenant, devant la nature. Devant la nature, toi et moi, on n'est pas égaux. Ok, regarde. Tu comprends pas? Je vais revenir sur quelque chose. Toi et moi, on n'est pas égaux. T'as dit que j'allais en prison. Peut-être que toi, tu digères le lactose, moi, je peux pas. On n'est pas égaux, mon pote. On parle d'égalité de droit. T'as dit que si jamais j'appliquais la sourate 434, c'est ça? Tu vas aller en prison, oui. Ouais, parce que, ok, je vais te lire l'article 43 du Code criminel au Canada. Quiconque est le père ou la mère d'un enfant où il tient un lieu où est l'instituteur d'un enfant est fondé à employer la force à l'endroit de cet enfant, pourvu que cette force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. Là, on voit déjà que le Code criminel canadien autorise dans ce cas éduquer. Non, t'inquiète, parce que je vais parler de l'enfant rapidement, parce que pour celui de la femme, je devrais le trouver, mais je sais que c'est autorisé aussi. Tant que la femme ne porte pas plainte, vu que c'est un adulte majeur, je ne vais jamais en prison. Si demain ma femme décide de faire ça, elle a raison, sauf qu'elle est musulmane. Donc elle va jamais porter plainte. Voilà, ça c'est pour l'enfant, c'est pour dire même un enfant. Il y a une phrase, vraiment, et je pense qu'elle te concerne. En arabe, on dit Al-Qanoun la yahmil mughaffal. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non, je ne parle pas. Ça veut dire que être idiot ne va pas t'empêcher de subir la loi. En gros, c'est ça. Être un idiot ne va pas t'empêcher de subir la loi. C'est-à-dire, si tu ne comprends pas, si tu es débile, par exemple, les phrases que tu viens de dire là, au Canada, mon pote, au Canada, en plus, je crois que depuis 5 ans maintenant, la femme n'a même pas besoin de porter plainte dans une violence conjugale. Tu sais ça ou tu ne le sais pas?
C'est dommage parce que l'État se constitue en partie civile. C'est dommage, bien sûr. C'est dommage pour les. De toute manière, moi, je me dirais pas comment pour les harceleurs et les agresseurs comme toi. Effectivement, c'est dommage. Donc, parce que tu as dit si ma femme ne porte pas plainte. Si ma femme ne porte pas plainte, il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de crime. Je te le dis, la loi ne protège pas les idiots. Hein. C'est-à-dire l'idiot ne peut pas se prémunir de son idiotie parce qu'il ne connaît pas la loi. Elle s'en fout la loi. Donc je te dis, au Canada, au Québec, c'est l'État lui-même qui porte plainte contre toi. Si tu touches à ta femme. Je peux t'arrêter 2 secondes, juste répondre à quelques commentaires en bas qui disent qu'on n'est pas au Canada. Vous vous basez sur quoi pour dire ça? Genre. Déjà, tu m'as supporté. Plus de ça, tu commences à parler aux commentaires. Putain, l'islam, qu'est-ce qu'il fait au cerveau des êtres humains? C'est incroyable. Il y a encore des gens qui nous disent de quel droit vous critiquez cette religion? De quel droit vous le faites pas? Je suis désolé, hein, mais ce sujet-là, je suis un peu sensible ou susceptible. Je ne sais pas quel mot exact. Non, normal. Non, t'es normal. T'es normal. Il n'y a pas de sujet. T'es sérieux ce qu'on a entendu là? C'est parce que si je m'écoute, là, je suis en train de dire il y a oui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très grave. C'est la pire fois. Je crois qu'on a déjà entendu ceux qui valident ça. Je crois que c'est la pire. Vraiment. En tout cas en français, Miro. Ouais.